Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. La République démocratique du Congo affirme que la RDC est un état de droit. L'une des lignes maîtresses de cette constitution qui a été approuvée par référendum en 2005, c'est l'instauration de l'état de droit. L'état de droit a pour élément constitutif, notamment et principalement d'ailleurs, la légalité, le respect de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Il se trouve que pour instituer un gardien de cet état de droit, le constitution congolais a créé la Cour constitutionnelle. Celle-ci n'est pas animée par des magistrats, mais par des membres qui portent le titre des juges à la Cour constitutionnelle. Cette singularité ne concerne pas seulement le titre qu'ils portent, mais aussi le mode de leur nomination, le mode de fin de leur mandat et le mode de leur remplacement. Et le constituant a prévu des dispositions qui ne peuvent en aucun cas être violées sous peine de nullité absolue, nullité des pleins droits. D'abord, il y a la Constitution. Et je voudrais préciser ici que je donne cette communication en ma qualité de conseil constitué par les juges à la Cour constitutionnelle, Noël, les juges à la Cour constitutionnelle, dont je vais vous donner les noms, qui m'ont donné les mandats. Il s'agit des juges Noël Kilomba, Ngozi Mala et Jean Oboulou-Pungu, qui sont, jusqu'au moment où je parle, juges à la Cour constitutionnelle sur le fondement du respect de l'état de droit tel que porté par la Constitution. En effet, en tant que juges constitutionnels, ils sont nommés par une procédure particulière. Ils sont au nombre de 9. 3 sont nommés par le président de la République sur sa propre initiative. 3 autres viennent du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le cas du juge Noël, Kilomba et du juge Oboulou. Et puis il y a 3 autres qui sont désignés par le Parlement réunis en congrès. Les constitutions congolaises, sur pied des dispositions de l'article 158, a prévu que les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle soient des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les 3 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a un tirage au sort qui est organisé conformément aux dispositions de l'article 158, alinéa 4 de la Constitution, 6 alinéa D 116 de la loi organique, numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Eh bien, le premier tirage a eu lieu le 9 avril 2018. En fait, il devait avoir lieu le 9 avril 2018. La veille de ce tirage au sort, le juge à la Cour constitutionnelle, Kalonda, nous a quittés le 8 avril 2013. Alors, disons le 8 avril, il nous a quittés et cela a eu pour conséquence que dans son groupe de 3 nommés par le président de la République, il n'y avait plus lieu de procéder au tirage au sort. Le lendemain, le 9 avril, le jour du tirage,
9 avril, le jour du tirage, le décès du juge Kalonda est constaté. Brusquement, le juge Bania Koulouape annonce qu'il démissionne volontairement, pour des raisons personnelles. Le juge Baniakou est du groupe issu du Parlement réuni en congrès. Quelques minutes après, c'est le juge Essambo Kangashi, qui lui aussi démissionne. Lui, il est du groupe venu du Conseil supérieur de la magistrature. Résultat, il n'y a plus lieu d'avoir des tirages au sort. Parce que dans chaque groupe, un juge a mis fin à son mandat. Le premier, c'est une circonstance douloureuse, il est mort. Les deux derniers, dans chaque groupe, ont démissionné. C'est ainsi que les tirages au sort n'ayant pas eu lieu, ou si vous voulez, le tirage au sort a été circonstanciel, M. Norbert Nkulu-Kilombo, Mitumba Jean, Oboulou Pongo et François Bokona Wipa ont été nommés juges à la Cour constitutionnelle. Il s'ensuit que le remplacement des juges par tirage au sort ne peut intervenir qu'en avril 2021. En nommant les juges Oboulou et les juges Kilomba à la Cour de cassation, le président de la République a intentionnellement violé la Constitution. En effet, au regard des dispositions de l'article 158, le chef de l'État doit attendre 2021, en avril, après le tirage au sort, pour que, dans le groupe Conseil supérieur de la magistrature, un juge, un seul, soit remplacé après le tirage au sort. Et que, dans le groupe Parlement, il y ait aussi un juge à remplacer. Pour le moment, il n'y a pas de juge en fin de mandat. Et le mandat du juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas prendre fin par décision du président de la République. Il prend fin par décès, par expiration du mandat, ou par démission volontaire, ou par démission d'office. Nous ne sommes pas dans ce cas d'espèce. Curieusement, le président de la République a nommé de nouveaux juges en violation de ces dispositions de l'article 158, mais aussi en violation des dispositions de l'ordonnance qui porte statut particulier des magistrats et de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En l'ayant fait, le président de la République s'est rendu coupable de haute trahison. Il est loisible au Sénat et à l'Assemblée nationale, réunis en congrès, de les mettre en accusation, s'il est cher. En effet, le Constituant n'a pas soumis la procédure de mise en accusation ou subordonné cette procédure à la requête du procureur près la Cour constitutionnelle. Nonobstant ce qu'en dit le règlement du Congrès et même le règlement de la Cour constitutionnelle, les dispositions constitutionnelles étant au-dessus de toutes les autres dispositions, il est loisible au Sénat, s'il est cher, de mettre en accusation le président de la République pour violation intentionnelle de la Constitution. Les juges Noël et Oboul et tous les autres juges de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas être nommés à une fonction incompatible, telle que prévue par les dispositions de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Ils ne peuvent pas, par exemple, être nommés à un emploi public, comme celui des magistrats. C'est interdit. Et lorsque le mandat prend fin, ils ont droit au même salaire et aux mêmes avantages pendant 2 ans. Parce qu'il leur est interdit notamment d'être nommés à ce genre de fonctions. Curieusement, les juges Boulou et les juges Kilomba, dont je suis le conseil, ont été privés de leur salaire, même du mois de juillet, jusqu'au moment où nous parlons. Et étonnamment, alors que le mandat
des juges constitutionnels commence à courir à partir de la prestation des serments, le président de la Cour constitutionnelle ad intérim a déjà nommé des membres des cabinets des juges nommés dont les mandats ne courent pas encore. J'ai reçu un mandat spécial et général de saisir les juridictions compétentes, mais aussi déposer tous les actes de ma profession pour que ces juges continuent leur mandat jusqu'à leur expiration. C'est pour cela que j'ai écrit au président de la République. Ce document ici, je l'ai lui adressé, il lui a été déposé. L'accusé de réception que vous voyez là, faisant foi. Dans ce texte, j'explique à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que non seulement c'est en violation de la Constitution, mais aussi des dispositions légales et réglementaires que les juges Boulou et Kilomba ont été nommés à la Cour de cassation. Comme vous le savez, légitimement, ils ont écrit au président de la République pour lui dire de les maintenir, ou pour lui dire qu'ils maintiennent leur mandat à la Cour constitutionnelle. J'ai dit aussi au président de la République que, en nommant le Premier ministre, c'est lui-même qui le dit, j'ai ici l'ordonnance qui nomme le Premier ministre de mon pays. Le président de la République se réfère dans son ordonnance à l'accord global et inclusif. Et qu'est-ce que je raconte? À l'accord entre, je vais dire ça, à l'accord politique entre les forces politiques membres du cadre pour le changement et celles du Front commun pour le Congo en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentatif de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo. Donc le président de la République, dans l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination des Premier ministres, décide de donner une force juridique à l'accord global. Parce que dans les visas de cette ordonnance, immédiatement après la Constitution, c'est l'accord politique. Et dans son discours, je veux dire dans son allocution, son unique jusque-là, sur l'état de la nation, le président de la République, à l'instar de François Mitterrand, a rappelé que le contexte politique, en fait, sont contre ça. Et c'est le cas ici au Congo. Ce n'est pas le président de la République, constitutionnellement et politiquement, qui doit initier des ordonnances de nomination, notamment des nominations des magistrats, des nominations des juges. Je tiens à dire que les ordonnances qui ont nommé des magistrats, tout comme les ordonnances qui ont nommé les membres de la Cour constitutionnelle en remplacement de mes clients qui ont été nommés en violation de la Constitution à la Cour de cassation, ces magistrats-là qui ont été nommés par des ordonnances irrégulières sont des grands magistrats. J'en connais certains en tant qu'avocat. Chama Keji qui est président de la Cour d'appel, Kuminga qui est procureur, Bonner procureur, Kuminga Tabumbashi, ils sont nombreux. Mais moi-même, j'ai eu à connaître particulièrement l'avocat général Moulombo qui vient de nous quitter malheureusement. J'étais d'ailleurs dans son bureau, il a demandé que j'ai pris pour lui, et ensuite j'ai parlé avec lui d'un dossier. Parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer quand il était procureur de la République, il a traité un dossier avec passion, mais avec aussi professionnalisme. Malheureusement, il est parti. Il y a donc des magistrats qui les méritent, qui ont été nommés, mais on n'a pas respecté l'état de droit, c'est-à-dire la légalité. Et ça, il ne faut pas le soutenir. Toute ordonnance qui est sans contre-saint du Premier ministre, dans les contextes politiques, des coalitions, où le président de la République lui-même reconnaît dans l'acte qui nomme le Premier ministre, et dans son allocution sur l'état de la nation, qui n'a pas la majorité, et qui doit composer avec la majorité, il ne peut pas prétendre que le Premier ministre qui se déplace sur Lubumbashi est empêché d'exercer. Il y a un empêchement factuel. Il n'y en a pas du tout. Vous savez vous-même que le Premier ministre a réagi par son porte-parole, qui du reste a été convoqué à la NER, je ne sais pas pourquoi.
le Premier ministre a dit qu'il n'avait jamais donné le droit du contre-saint à son intérimaire, parce que c'est le pouvoir propre du Premier ministre dans ce contexte qui est dans un exécutif bicéphale, un chef politique réel. Alors l'absence de ce contre-saint du Premier ministre Inungano Kamba rend aussi ces actes inconstitutionnels, parce que ce sont des dispositions constitutionnelles qui prévoient que les ordonnances prises sur ces matières soient contresignées par le président de la République. Puis-je aussi relever que lorsque les juges constitutionnels sont nommés en violation des dispositions de l'article 158 et des dispositions de la loi organique et du statut, c'est-à-dire si on n'a pas respecté le tirage au sort qui n'a pas encore eu lieu et qu'à la place d'un membre par groupe, on en nomme 2, la loi dit qu'une nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle de plein droit. Donc il n'y a pas de juges constitutionnels nommés qui peuvent prêter serment. Le Sénat et l'Assemblée nationale, qui sont employataires de ma lettre d'avocat, ne pourront pas permettre qu'il y ait la prestation de serment des juges nommés en violation de ces dispositions, au sujet desquelles le législateur a dit, si elles ne sont pas respectées, la nomination est nulle de plein droit. D'ailleurs, parce que je n'ai pas eu des éléments au moment où j'écrivais ma lettre, il faudrait qu'on vérifie si parmi les 3 juges qui ont été nommés en violation de la loi et dont la nomination est nulle de plein droit, comme le dit la Constitution, article 4 de la loi portant organisation et fonctionnement, est nulle de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique, c'est-à-dire l'article 2 et l'article 3. Dans l'article 2, il y a la violation de la procédure de nomination en passant par le tirage au sort, mais il y a aussi la nomination de 2 membres qui seraient parents ou alliés jusqu'au 3e degré, ou des membres, la nomination d'un membre, de plus d'un membre issu d'une même province. Si il est prouvé dans la suite que les 2 juges, Kalouba et Kamoulete par exemple, seraient tous des gars d'Ajika, donc de la même province, ce motif aussi est prévu par la loi pour que soit nulle leur nomination. Mais elle est déjà nulle par le fait que le chef de l'État n'a pas attendu le tirage au sort et il a nommé des juges ici du même groupe, enfin il a remplacé des juges ici du même groupe alors qu'il a le droit d'en remplacer un seul, et pas maintenant mais en 2021. Et par ailleurs, il faut relever que en nommant ce juge-là à la Cour constitutionnelle pour remplacer les juges au boulot, il a encore tout simplement renversé l'état de droit, parce qu'un juge à la Cour constitutionnelle qui a été magistrat et qui a accepté les fonctions de juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas redevenir magistrat avant 2 ans. Lorsqu'il est nommé, il lève l'option, c'est la loi qui le prévoit. Il lève l'option, donc il cesse d'être magistrat. Quand j'ai entendu Perrault, j'ai spécialement d'ailleurs demandé qu'il soit là, aux journalistes qui fait pour nous l'attaché de presse. J'ai demandé à Kayembe qu'il soit là et à d'autres, comme Kilolo qui fut mon étudiant, mais qui est un grand journaliste aujourd'hui, et beaucoup d'autres parmi vous, que vous soyez là. Je me souviens que les bâtonniers en Gambie, aujourd'hui les bâtonniers, avaient déjà été arrêtés. Des avocats sont menacés. Je pense que sous Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il comprendra que l'état de droit, c'est la défense des droits de l'homme. C'est la défense de la démocratie, la défense de la légalité. Et au cœur de l'état de droit, il y a l'avocat, qui se trouve d'ailleurs au cœur des droits de défense. Des auteurs ont dit que les droits de défense, c'est l'avocat. Et ici, au Boulou et Kilomba ne font que défendre leurs droits. Et ils m'ont chargé de les faire.
Et j'ai demandé au président de la République de se souvenir qu'il est écrit, tu suivras ponctuellement la justice, tu ne violeras aucun droit, afin que tu vives et que tu possèdes le pays. Le président de la République a remis ce pays à Dieu. Je lui demande de se souvenir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus de Nazareth, le Fils du Père, auquel il a remis ce pays, a pour fondement sur son trône la justice. C'est pour ça, en Angleterre, la devise c'est « Mon Dieu, mon droit ». Dieu, c'est la justice. Dieu, c'est le droit. David a été un grand roi parce qu'il a défendu, il a soutenu le droit et la justice des pauvres, des humiliés. J'ai pris le président de la République, c'est ce que j'ai fait dans ma lettre, de rapporter les deux ordonnances, celle qui nomme les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle et celle qui a nommé mes clients, Noël Kilomba et Jean Oboulou, à la Cour de cassation en violation de la Constitution. Et il n'y aura aucune poursuite, il n'y aura aucune procédure. Le président de la République ne permettra pas que pendant qu'il est président de la République, que lui ait à comparaître devant le Sénat, parce que c'est prévu pour s'expliquer sur la violation intentionnelle de la Constitution, sur d'autres infractions. Non, il va se mettre au-dessus, il va se souvenir d'où il est venu, il va se souvenir aussi de son père, que j'ai connu personnellement, nous en avons parlé la dernière fois quand je l'ai vu, et il va rentrer en lui-même et dire, je rapporte les ordonnances, comme il a rapporté, je crois, les ordonnances qui nommaient les gens à la tête d'une caisse de solidarité. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la communication que j'avais à vous donner, en ma qualité de conseil de M. Noël Kilomba et de M. Jean Oboulou, juge à la Cour constitutionnelle. Il faut qu'ils retournent à leur fonction et que la Cour constitutionnelle ne soit pas bloquée. J'ai dit et je vous remercie. Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité.